Bonjour, je vais vous parler d'un projet européen. Je me présente, je suis Jean-Yves Boulet, directeur général. Il faut le mettre très très près, il faut le manger. Plus près, je peux pas. Plus près, c'est derrière. Je pense qu'il y a plus d'affaires. Mais par contre, voilà, je suis attaché. Donc je représente l'IFRAS, qui est un institut de formation au métier du sanitaire et du social, qui a été créé par Louis Laringue en 2000 et qui est présidé aujourd'hui par Michel Dutèche, qui est aussi président de la France. Donc c'est un peu dans notre ADN de travailler ce partenariat en santé, puisque on fait travailler nos puéricultrices avec nos éducateurs de jeunes enfants sur ce projet. Alors je regrette que ma collègue chef de projet, Sylvie Alvarez, ne soit pas là. Elle vous en aurait parlé bien mieux que moi, puisque c'est bien connu. Un directeur général ne connaît rien à ceux qu'il gère. Je suis content. Sauf s'il est dans le partenariat. Sauf s'il est dans le partenariat. Alors elle m'a fait un petit mot pour m'expliquer en détail. Alors alors, et tous les mots comptent, m'a-t-elle dit, visent à construire une communauté éducative, apprenante et collaborative en mode hybride autour de tous les enjeux de la prématurité, associant tous les professionnels et experts concernés et surtout les parents et les familles. Alors, c'est un partage horizontal des savoirs et des compétences qui doit permettre une meilleure prise en charge de ces enfants nés prématurément. Alors, un de nos freins majeurs, c'est effectivement que c'est un projet européen. Donc nous travaillons en langue anglaise avec nos amis irlandais, avec nos amis grecs, hongrois et lituaniens, qui ont des expériences diverses en matière de prématurité. Alors déjà, là, c'est un enrichissement majeur, puisque dans ces réunions transnationales, il y a des experts, des formateurs, et il y a aussi des parents qui sont associés. Alors en France, via l'association SOS Préma, qui existe et qui travaille en collaboration avec les hôpitaux. C'est parfois un peu compliqué de les mobiliser, parce que quand il faut aller en Lituanie, passer un week-end, pas un week-end, mais 2 jours dans la semaine, nous on appelle ça le week-end, mais c'est 2 jours dans la semaine, c'est parfois un peu difficile. Ensuite, après, dans les freins, on a aussi la question justement de l'organisation en silo de la prise en charge sanitaire et sociale en France. Et il est parfois difficile de faire travailler l'éducation nationale avec la santé, par exemple, notamment avec les hôpitaux, ou avec les centres de formation. Donc, on travaille à tout ça. Mais ce projet qui a commencé en fin 2022 et qui finira en 2024 suit son cours et avance très bien. Un des enjeux techniques, c'est aussi d'arriver à créer une plateforme, c'est pour ça que ça s'appelle Prénat Hub, qui va faciliter la gestion de l'ensemble de ces informations et de ces collaborations entre les différents experts et parents de ces enfants prématurés. À titre d'information quand même, les parents, parce qu'elle m'avait aussi donné ça, lors de la journée mondiale de la prématurité, 53% des parents se disent sous-informés, 40% disent ressentir de la peur lors des premiers jours de la vie de leur bébé, et 25% des parents sont frustrés face à cette situation d'isolement, face au corps médical, entre autres, mais pas seulement, aussi avec l'éducation nationale, aussi avec les assistantes sociales, etc. Il y a un vrai enjeu. Merci à tous.